Comment l'éco-conception des soins se développe au sein des blocs opératoires. Je pense que les blocs opératoires pour tous les établissements de santé, c'est un point névralgique, c'est un gros poste pour les achats, c'est un gros poste pour le personnel, c'est un gros poste pour l'activité et c'est un gros poste pour les déchets. Et donc il est important qu'il y ait une démarche éco-conception des soins qui partent des blocs opératoires. En 2012, il y a la revue Anesthésia Analgesia, qui est une des plus importantes revues d'anesthésie et réanimation, qui a publié un numéro entier consacré à l'éco-conception des soins, avec des articles divers et variés, aussi différents que l'analyse du cycle de vie des masques laryngés à usage unique, le problème des drapages et voilà, de tout ce qui est tissu au bloc opératoire. Alors, l'autre pavé dans la mare, hein, dans le domaine de l'anesthésie et réanimation, ça a été cet article qui a été publié en décembre l'année dernière c'est une sous-revue de Lancet. Donc on voit dans cette étude, ils ont comparé 3 hôpitaux, Vancouver au Canada, Minnesota aux États-Unis et un hôpital anglais. Ils ont analysé en bleu les gaz anesthésiques, donc l'impact écologique des gaz anesthésiques, en rouge l'énergie et en vert à la fois les déchets et les achats qui étaient un peu tout mélangés. Et alors ils avaient donc calculé, bon c'est un calcul, hein, c'est approximatif, mais l'empreinte carbone par coût par opération dans ces blocs opératoires était de 146 kg pour Vancouver, 232 pour les États-Unis et 173 pour les hôpitaux anglais. Dans les hôpitaux nord-américains, il y a une utilisation massive d'un gaz halogéné qui s'appelle le desflurane, qui a une empreinte carbone catastrophique, alors que ce gaz n'était pas du tout utilisé dans les hôpitaux anglais, et ce qui expliquait la différence de la part de camembert bleu dans les 3 hôpitaux. Dans les blocs opératoires, il y a une réflexion qui est en cours actuellement sur l'utilisation de ces gaz anesthésiques, et en particulier sur ce gaz halogéné, mais aussi sur l'utilisation du protoxyde d'azote, puisque le protoxyde d'azote, qui n'était pas cité dans ce papier du Lancet, c'est un gaz extrêmement polluant qui est aussi un destructeur de la couche d'ozone et qui a eu son heure de gloire au début de l'anesthésie, mais qui actuellement n'est plus du tout en odeur de sainteté, qui peut être éliminé des blocs opératoires. Et il y a plusieurs blocs opératoires récemment construits en France qui ont carrément supprimé les canalisations pour le protoxyde d'azote dans leur bloc opératoire. Vous imaginez, là aussi, bon, l'impact écologique certes, mais aussi économique. Je vais vous parler d'une autre expérience qui me semble très importante et que les établissements de santé qui ne l'ont pas encore mise en place devraient se précipiter pour en faire autant. C'est le patient debout. Donc le patient debout, c'est un concept qui a été développé au départ dans des centres de lutte contre le cancer. Il y a 18 sur 19 centres en France qui l'appliquent. Et l'idée, c'est de faire venir le patient debout au bloc opératoire, parce qu'il n'y a aucune raison qu'un patient arrive couché au bloc opératoire. C'est un concept qui date des années 50. Et actuellement, avec les techniques nouvelles d'anesthésie, de chirurgie, il n'y a plus aucune raison ni de le faire arriver au bloc opératoire couché, ni de le faire repartir d'ailleurs couché. Donc il y a des concepts debout, couché, debout, assis, debout, debout, enfin selon l'état du patient après l'opération. Mais donc c'est une idée très intéressante qui est écologique, puisque les gens qui véhiculent des patients dans des lits ont moins de troubles musculo-squelettiques quand ils accompagnent des patients debout, à qui d'ailleurs ils peuvent parler. Donc ça entraîne aussi une communication entre le soignant et le soigné. Ça entraîne aussi, il y a des études qui ont montré que pour le soignant, il y a un bénéfice pour le soignant qui voit son rôle revalorisé. Je ne vous parle pas de l'hypnose, hein, qui est utilisée dans les blocs opératoires maintenant depuis plusieurs années, qui est aussi un éco-concept. On utilise moins de médicaments, on fait du lien avec le patient, on favorise aussi le travail des soignants. Aussi des possibilités de télémédecine en anesthésie avec des consultations délocalisées. Ça a été mis en place à Nancy pour faire des consultations chez les prisonniers, parce que c'est très compliqué de sortir les prisonniers de leurs cellules.
Et donc il y a eu des expériences de télémédecine en anesthésie, donc maintenant c'est même remboursé par la sécurité sociale. Donc engouffrons-nous là-dedans, surtout en anesthésie et au bloc opératoire.